Ok, je reprends. Donc, je parle de petit b, énergie potentielle élastique notée EPE. EPE. Le cas typique pour parler de cette énergie, c'est le ressort. Le ressort avec un raideur K qu'on a étudié dans le paragraphe 3 dans le petit 3 dans le paragraphe précédent. Donc, essayez de revoir ce petit paragraphe pour comprendre le fonctionnement de ressort. Dans le cas, vous notez le cas du ressort vu précédemment, si vous voulez, vu précédemment, peut-être, peut-être un exemple, peut-être un exemple pour exprimer quoi? Pour exprimer l'énergie potentielle élastique ou pour exprimer cette énergie. Donc cette énergie, donc le ressort peut être étiré ou comprimé. Dans les deux cas, les ressorts va emmagasiner de l'énergie ou acquérir de l'énergie potentielle élastique qu'elle peut être exprimée de la façon suivante. EPE est égal, EPE est égal 1 demi fois la constante raideur K fois l'élongation au carré. Ok? Avec K raideur, K raideur, raideur du ressort en newton mètre moins 1 et x c'est l'élongation, élongation toujours en mètres. Ok, je fais vite parce que la vidéo ne peut pas être plus longue. Ok, troisièmement, énergie mécanique. Tout simplement, l'énergie mécanique qu'on utilise beaucoup, tout simplement, c'est la somme de ces deux énergies, énergie mécanique. Il y a d'autres bouquins qui l'appellent énergie totale, ou total, énergie totale. Donc, E total, ou énergie mécanique, et la somme, c'est la somme, donc vous notez, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, il faut le noter ça, c'est vraiment très important. E est égal à EP plus EC et l'encadré. Les trois en joules, bien sûr, les trois en joules. Quatrièmement, dernier paragraphe, on peut citer la notion du travail d'une force. Tout simplement, travail d'une force noté W, le travail d'une force, donc vous notez le travail d'une force F entre entre le point A et B, noté comment? W, en anglais work, W entre A et B. W de quoi? De la force F. D'accord? Il traduit l'énergie nécessaire pour déplacer le solide ou un corps, le solide de A à B. Sous l'effet, bien sûr, sous l'effet de la force F, sous l'effet de F. Voilà, hop, je déplace, donc j'obtiens un travail, hein, le W, le travail W de F, de la force F, est égal à F scalaire AB, est égal, si on fait le produit scalaire, donc vous avez vu ça en maths, F fois la distance AB fois cosinus l'angle entre les deux, alpha, entre le vecteur A et le vecteur B. Donc il y a plusieurs cas. Vous pouvez voir la page 119 pour voir les différents cas de l'inclinaison. Ok, différents cas de l'inclinaison, page 119, voire page 119. D'accord. Voilà. Je vous donnerai des exercices pour tout ça. On essaie de les faire ensemble.